Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Je suis de retour pour faire une vidéo de restauration comme promis et je vais restaurer une cartouche de jeu NES. Donc, je vous avais promis que j'allais faire la trilogie Double Dragon. Cette cartouche de jeu-là. Comme vous voyez, la vignette est un petit peu endommagée. Ben, pas qu'un peu, elle est seulement massacrée. L'arrière aussi. Et à l'intérieur, on va changer le condensateur. On va changer le condensateur de la cartouche de jeu. Et pour vous montrer que je ne vous blague pas, pour vous montrer que je ne fais pas de farce, j'ai déjà fait la restauration complète du Double Dragon 2. J'ai changé la vignette, comme vous voyez, et le condensateur à l'intérieur du PCB. Comme vous voyez, j'ai vraiment changé la vignette de jeu. Et j'ai même fait l'arrière aussi. Je voulais faire la trilogie, mais je pense que c'était pas vraiment utile que je fasse genre les 3 cartouches de jeu, parce que je pense que juste le fait de faire ça, ça aurait été un petit peu trop répétitif, trop long. Fait que j'ai fait le 3 aussi. Fait que je vais juste faire le premier pour vous montrer comment je fais, comment est-ce que je procède pour nettoyer puis restaurer une cartouche de jeunesse. Ça, c'est la vignette du 3 que j'ai restauré. Le condensateur a été changé il y a peut-être à peu près une dizaine de minutes. Et l'arrière a été fait aussi. Comme vous voyez, sur les tranches, ça paraît quand même assez bien. Comme ceci. J'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé la coque intérieure, extérieure. J'ai aussi nettoyé la coque. J'ai nettoyé les coques intérieures, extérieures. Et là, je vais faire la même chose avec le premier Double Dragon qui est là. Tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bon vieux. Qu'est-ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le bon vieux sèche-cheveux. Comme vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Comme vous voyez, c'est un petit peu le bordel, un petit peu. Je vais prendre un sèche-cheveux pour activer l'étiquette de jeu. Pour activer la colle de l'étiquette de jeu, pour ramollir la colle, pour facilement retirer la vignette. Vous m'excuserez parce que là j'ai enlevé la caméra du pied en question, puis disons que c'est pas trop disons que ça fonctionne pas trop comme que je voudrais. Je m'excuse de faire ça à l'arrache, mais disons que c'était pas vraiment mon but d'enlever la caméra du pied, mais j'ai un petit peu de problème à fixer la caméra sur mon trépied. Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, c'est de faire quand même une belle vidéo, même si elle est un petit peu à l'arrache. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à retirer l'étiquette en me prenant le séchoir, le sèche-cheveux en question. C'est parti.
Et voilà, j'ai réussi à retirer la vignette en question qui est là. Disons que c'était un petit peu chaud. Disons que c'est un peu chaud, puis disons ça fait un petit peu, c'est un petit peu chaud, disons, puis ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal, ça chauffe les doigts, mais disons que j'ai comme pas vraiment le choix de faire ça. C'est le seul moyen que j'ai pour enlever l'étiquette avec un bon sèche-cheveux. J'aurais pu prendre mon pistolet à chaleur, mais j'avais trop peur de faire fondre la coque pour pouvoir, puis j'aurais comme probablement tout scrappé la vidéo. Fait que, puis là, je vais faire la partie avant ici en espérant que je réussisse à tout retirer.
Et voilà, c'est fait. Et voilà, c'est fait. J'ai réussi à enlever toute l'étiquette. Ça a pris un petit peu de temps. Comme vous voyez, j'ai enlevé toute la façade avant. Et la façade sur le dessus. Ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai quand même réussi à le faire. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais démonter... Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la cartouche de jeu. Et je vais faire en sorte de retirer le PCB et de nettoyer le PCB en question. Avec un embout spécial de 3,8 mm parce que c'est des vis qui sont un petit peu particulières. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais les plonger dans une solution de Windex pour faire en sorte que ce soit plus facile à visser lors de leur réassemblage. Et voilà, les trois vis sont à l'intérieur, fait que je ne les perdrai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer la partie arrière, le PCB en question, et on a le fameux condensateur qu'il va falloir changer. Ce sera pas quelque chose qui va être super dur à faire. Je pense que juste le fait de dessouder ces deux petites encoches là et de mettre le négatif avec le négatif, positif avec positif, et tout devrait fonctionner par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va nettoyer les coques en question. On va aller à l'évier en question pour faire en sorte de nettoyer les coques, les coques de la cartouche. À la poubelle. Et on va mettre de l'eau chaude. Ça prend de l'eau chaude. Ça prend quand même de l'eau bien chaude avec juste du savon en question, tout simplement. Puis ça va faire le travail pareil. Vous n'avez pas besoin de solutions qui coûtent environ 200 à 300 $ le produit. Juste des produits ordinaires, ça va faire l'affaire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste nettoyer les fameuses cartouches, les cartouches plastiques en question. On va juste les laisser plonger là-dedans. Je vais faire la partie arrière immédiatement. Avec une brosse à dents, puis on frotte l'intérieur pour enlever toute la crasse en question, parce que quand je vous avais montré au début, c'était quand même assez crasseux, c'était quand même assez magané. Vous le voyez peut-être que vous ne l'aviez pas vu à l'écran, mais c'était quand même assez, disons, mettons que c'était quand même assez dégueulasse. Je prends aussi un coton-tige pour nettoyer les insertions des vis. Les insertions des vis qui sont
ici, ici et là, pour pouvoir permettre de nettoyer, pour pouvoir faire en sorte d'enlever toute la crasse qui est à l'intérieur. Comme ça. Et on va rincer à l'eau froide. On va absorber aussi l'excédent d'eau. On va absorber l'excédent d'eau avec du papier essuie-tout. On fait la partie avant. On va passer au rinçage. Et on retourne à notre table de travail. Et je vais prendre le séchoir à cheveux pour faire sécher le plastoc parce que c'est quand même très important. Il faut pas qu'il y ait quand même d'humidité sur dans le plastoc. On va faire la partie arrière. Et maintenant que toute la partie arrière est sec, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre ce sachet-là qui contient mes vignettes en question. Je vais prendre la vignette pour la partie arrière. J'en ai besoin que d'une. Puis ça, ben, c'est des condensateurs neufs, les condensateurs tout neufs, des 6.3 volts, 22 UF, que je vais avoir de besoin pour remplacer celle-ci par une neuve. Et on va voir si ça va fonctionner.
Alors, on va peler la partie qui est là. On retire la pellicule anti-adhésive sans endommager la vignette. On s'arrange pour mettre la vignette à l'endroit de cette façon-là et non à l'envers. On va l'appliquer tout doucement. De cette façon-là. Et voilà. C'est une vignette à l'état tout neuf. Puis moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est prendre le sèche-cheveux, ramollir la colle pour la vignette neuve, pour faire en sorte d'étendre toute la vignette à grandeur sur le plastoc, sur la coque arrière. Et on va faire en sorte de masser la vignette pour faire en sorte d'étendre tout la colle partout afin qu'il n'y ait pas de petits coins qui relèvent dans les petits raccoins. Et voilà, la partie arrière est tout fait, tout monté. Maintenant, on va faire la partie avant qu'on va sécher parce qu'on n'a pas séché la partie avant. Très important de le faire pour ne pas avoir d'humidité à l'intérieur de la cartouche. Maintenant que la partie avant est tout sec, à l'intérieur et extérieur, on va prendre la vignette pour... On va prendre la vignette de jeu. La vignette de jeu qui est là, qui est à l'état neuf. Alors vous pourrez m'excuser pour l'éclairage. Disons que j'ai pas... disons que je suis pas, disons, équipé pour question éclairage en question. Je vous demande pardon. La partie avant est quand même un petit peu délicate à essayer de retirer la pellicule anti-adhésive, mais j'ai quand même réussi. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer... Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la partie du dessus qui est là. Et on va appliquer le titre qui est là en premier pour aller étendre tout le reste de la vignette sur la surface avant qui est là. Faut quand même être assez disons, faut quand même être assez précis puis à faire attention de ne pas cafeter comme on dit. Et voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais reprendre le sèche-cheveux pour faire en sorte d'étendre la colle tout comme il faut sur la vignette en question.
faire en sorte d'étendre ça comme il faut, pour faire en sorte que la vignette reste bien appliquée sur le plastique. Et voilà, c'est fait. Comme vous voyez, le titre est quand même tout neuf. Et on a aussi toute la surface qui est quand même bien appliquée. Maintenant que la partie avant est faite, on va s'occuper quand même du PCB en question. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va on va dessouder la partie, on va dessouder le fameux condensateur en question. On va dessouder le condensateur qui est quand même assez vieux, qui date d'à peu près, je pense, une bonne quarantaine d'années. C'est pour ça que je vais en prendre une dans cette section-là. Les rubans sont quand même assez gommants, je dois dire, puis c'est pas toujours... Honnêtement, c'est pas facile de retirer... c'est pas facile de retirer les rubans gommants parce que, disons que... Ben, au moins, qu'est-ce qu'on nous offre, c'est quand même de la qualité en question. Pour ça, je peux pas me plaindre. Alors, j'ai retiré les autocollants. Si vous avez remarqué, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait une patte qui était un petit peu plus longue que l'autre et l'autre plus courte que la plus longue. Sachez que la partie la plus courte qui est là, c'est le moins et la partie la plus longue qui est là, c'est le plus. Pour les gens qui ne le savent pas, puis c'est quand même un assez bon moyen pour se repérer en question pour faire de la soudure, pour enlever des condensateurs, puis le fait d'en mettre d'autres neufs en question. J'ai du flux aussi pour nous permettre de dessouder plus facilement les joints du condensateur en question. Avec mon bon fer à souder qui est très chaud. Puis ça, c'est à faire très attention parce qu'il y a beaucoup de chaleur là-dessus. Puis vous pouvez vous pouvez salement vous brûler. Puis là, je suis en train de brûler tout le plancher comme un imbécile. Je mets un petit peu de flux sur les joints de la soudure. Les joints de soudure qui sont juste ici. On prend le fer à souder et on prend une bonne vieille pompe à dessouder pour dessouder un peu pour faire en sorte de dessouder le condensateur en question. Désolé si vous voyez pas grand chose, si je suis pas trop bien amanché pour faire la soudure en question.
Ça pue quand même un petit peu la soudure. Je ne vous le cacherai pas. J'essaie de faire attention pour ne pas briser le PCB parce que il y a des risques de tout, il y a des risques de tout faire une manipulation et de tout briser. Je ne veux pas briser les traces non plus de la carte mère, très important. C'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident de faire de la soudure. Il faut quand même faire attention pour ne pas briser la carte mère non plus. Présentement 9 heures. Un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Parce que il y a un petit peu de soudure autour des pattes du vieux condensateur. À faire très attention de ne pas bousiller. C'est un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Et là, je viens de me brûler salement les doigts. Mais ça me prendrait une bonne pince, comme celle-ci. Quand même assez difficile de faire un petit peu de soudure. Ça me prendrait une bonne position des pinces en question. C'est un petit peu compliqué, mais il ne faut pas abandonner. Au contraire, j'ai presque réussi. J'ai réussi à enlever un des condensateurs J'ai réussi à enlever un des condensateurs qui est là. Il me reste à enlever la petite patte en question de l'autre condensateur en question que j'ai réussi.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire des trous tout neufs. Je vais faire en sorte de... me faire en sorte de faire en sorte que ça passe plus facilement pour pouvoir faire en sorte que ça passe plus facilement pour que les soudures se fassent plus aisément. Et je viens de me rebrûler carrément. Et je vais passer la longue patte sur le plus et la petite patte sur le moins. Il va falloir que je retravaille un petit peu les trous. Désolé si la caméra tombe. Je tiens mon trépied que j'utilise. C'est une vieille manette de NES. Et on va voir si je vais réussir à les passer. On va voir si je vais réussir à passer le condensateur en question. Et là, je viens de me rebrûler les doigts. Le plus avec le plus et le moins avec le moins. Et voilà. J'ai réussi. Où est-ce que j'ai vraiment réussi? Où est-ce que j'ai réussi à passer les pattes en question? Où est-ce que je vais pouvoir faire des petites soudures en mettant un petit peu de flux? Un petit peu. Là, ça pue un petit peu parce que je me suis complètement fourré dans mes... Je me suis complètement brûlé. Désolé. Des petits incidents. Des petits imprévus.
Désolé si vous voyez presque rien. Très désolé. J'espère que mon trépied ne fonctionne pas très bien. Malheureusement. J'utilise une manette de NES comme trépied. Puis je suis très désolé pour ça. Mais si je peux réussir, je vais être content. Et voilà, j'ai réussi. J'ai réussi mes soudures. Je vais couper mes pattes. Maintenant que c'est fait,
maintenant que c'est fait, je vais prendre un petit peu de Windex, puis je vais en asperger sur mon PCB pour nettoyer le PCB, carrément pour tout enlever l'excédent de flux en question avec du Windex. Je m'excuse déjà d'avance que vous n'ayez pas tout vu la soudure. J'ai vraiment des problèmes avec mon trépied. J'espère que la vidéo, vous allez l'apprécier quand même. Je suis quand même assez dégoûté d'avoir fait une vidéo un petit peu mal à mancher comme ça, mais en espérant que vous voudrez bien me pardonner, parce que c'est quand même pas de ma faute non plus. Je fais de mon mieux, mais disons que j'ai pas le matériel requis qu'il faut pour ça, malheureusement. Je vais revenir dans quelques petites secondes. Je vais nettoyer le PCB avec du Windex et de la brosse à dents. J'en mets un petit peu partout pour faire en sorte de bien tout décrasser et nettoyer. Et je vais prendre un séchoir pour tout faire sécher. Puis moi, qu'est-ce que j'aime prendre, c'est... du papier essuie-tout avec du Brasso. Puis avec le Brasso, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais polir les connecteurs en question pour enlever tout la crasse et la corrosion en question. Je pense que juste une petite lichette. comme ça, ça va être quand même assez suffisant
pour retirer toute la crasse des connecteurs en question. On va faire aussi l'autre côté. Je pense que j'ai mis une grosse crotte quand même, une trop grosse crotte je pense, mais c'est pas si grave que ça. Ça va quand même bien. Ça se retire quand même assez bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre un petit peu de Windex pour retirer l'excédent de Brasso. De cette façon-là, juste un petit peu pour dire. Et on fait l'autre côté aussi. Et on va prendre le sèche-cheveux pour sécher les deux côtés des connecteurs. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la partie avant et on va insérer le PCB en question de cette façon-là. Comme vous voyez, le PCB est assemblé sur la partie avant, comme ça. Où est-ce qu'on doit cacher? Où est-ce qu'on ne doit voir que la partie verte et non les puces? On va aller ensuite couvrir le restant avec la partie arrière de cette façon-là. Et on va y remettre les vis en question. Je reviens, ce sera pas très long. Donnez-moi quelques petites secondes. On va essayer de réassembler. On va essayer de rassembler la cartouche de jeu en y remettant les vis en question.
La seule chose que je souhaite, c'est de ne pas avoir merdé. Ce que je souhaite le plus. Puis je vous demande vraiment pardon pour la qualité de la vidéo. C'était vraiment pas mon but de faire ça un petit peu à la chiure. Puis ben pour les prochaines vidéos, je pense que je vais faire un petit peu plus attention de la façon dont je fais mes vidéos. Et voilà. J'ai réassemblé la cartouche de jeu. Et la cartouche de jeu, elle est fin prête. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais la tester. C'est que je vais la tester et voir si ça va fonctionner. En espérant que ça va fonctionner et que je n'aurai pas merdé. Parce que si j'ai merdé, je suis dans la merde. Et je vais débrancher mon fer à souder en question. Puis je vais le placer dans un endroit où est-ce qu'il va être à l'abri pour ne pas, pour pas causer des incendies non plus. Et on va tester. Et on va tester bien évidemment. On va tester bien évidemment la cartouche de jeu pour voir si ça a fonctionné. Parce que si ça ne fonctionne pas, disons que je suis un espèce de gros margueux. Question. L'important, c'est qu'il faut que j'allume la TV. On va y mettre sa cartouche de jeu de cette façon-là. On va refermer. Et je n'ai pas en question. Ouh. Et non, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. J'ai carrément merdé avec Double Dragon 1. J'ai carrément merdé avec le premier. Mais j'ai quand même réussi avec le 2 et le 3. C'est ça les... Disons que c'est ça qui arrive avec les vidéos. Je voulais faire ça proprement, mais malheureusement, j'ai merdé en question. Mais on va quand même on va quand même tester le 2. Le 2, il fonctionne avec la lumière rouge. Et le 2 fonctionne. Je vais faire le 3 en question. Le 3 fonctionne aussi. C'était ça la vidéo. J'ai un petit peu merdé avec le premier. J'ai un petit peu merdé avec le premier, mais je vais tenter de le réparer de mon côté. Je m'excuse un petit peu, ça peut arriver des petits fails, mais en espérant que vous avez apprécié la vidéo, même si elle était un petit peu hachée, je vous dis salut et à bientôt. En espérant que vous apprécierez encore plus mes contenus.